niveau des acteurs politiques congolais, personne ne fait confiance à la CENI. Si tout le monde aujourd'hui s'acharne à avoir ces contrôles sur la CENI, c'est parce que le pays, après les guerres, après les engagements des San Suu Kyi du début des années 2000, le pays n'a pas pu instaurer des institutions d'appui à la démocratie qui rassurent tout le monde. C'est ça, c'est aussi un constat d'échec lorsque nous disons qu'aujourd'hui, il est impossible de dépolitiser la CENI. Nous pensons qu'il faut faire des choix audacieux, c'est-à-dire pour que demain, comme la CENI sera toujours politisée, il faudrait que la désignation des membres de la CENI soit, par exemple, soumise à une validation des autres partenaires. Ça, c'est une chose. Et des deux, nous proposons que les pouvoirs des membres de la CENI soient encadrés. Parce qu'on a vu avec les élections passées, certaines décisions de dirigeants de la CENI ont été prises en dehors de toute légalité et de tout consensus. Ça a créé des tensions politiques et ça n'a pas permis de décrisper le climat politique avant les élections. On a assisté lors de la dernière présidentielle à la puissance d'un président de la CENI qui pouvait décider de tout. Notamment, il y a eu cette controverse autour de la machine à voter, décider sans le consensus des autres parties prenantes aux élections. Nous avons constaté qu'il y avait absence vraiment de volonté politique pour faire avancer cette question des réformes électorales. Peut-être parce que les politiques étaient en train encore de se tirailler autour des positionnements et cette guerre d'influence qui a longtemps captivé l'attention des politiques autour de Félix Tshisekedi, le président de la République, et son prédécesseur Joseph Kabila. Peut-être cette guerre politicienne a empêché des réflexions de fond autour des réformes structurelles. Le pays se trouve devant une très bonne opportunité après cette explosion de la coalition au pouvoir FCC-Cash. Donc il y a cette réconfiguration de l'échiquier politique qui se dessine avec des nouveaux partenaires qui arrivent, de grands noms de l'opposition comme Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi qui rejoignent l'union sacrée lancée par le président Félix Tshisekedi. Donc lorsque tous ces mondes-là vont se décider à aller vers un processus électoral qui sera plus équilibré et plus juste demain, on est vraiment dans un bon timing pour que les réformes soient amorcées. C'est pourquoi nous plaidons pour que très vite, le président de la République puisse impulser cette dynamique des réformes. Ne pas se limiter au discours, mais mettre en place vraiment un cadre de concertation consensuelle pour que le chantier puisse être entamé. Des propos recueillis par Karine Barzegard.